RMC, jusqu'à 6h. Charles Matin, Angèle Châtelier, Charles Magnin. Bon réveil à tous sur RMC, il est 5h40 et Versailles voudrait redevenir le temps d'un match la capitale du pays. La story sport. Licia Foudala, on connaît ce matin les deux affiches, les demi-finales de la Coupe de France. Ce sera Nantes-Monaco le jeudi 3 mars, mais la veille, le Petit Poucet Versailles recevra l'OGC Nice. Enfin, recevra, mais on ne sait pas encore où. Vous allez me dire, mais ils n'ont pas un stade à Versailles ? Ils n'ont pas un stade à Versailles ? Oui, ben si, mais leur enceinte n'est pas homologuée, notamment parce qu'elle est dépourvue d'éclairage. Dit comme ça, c'est lunaire, mais en réalité, c'est solaire. La faute au château de Versailles. On a souvent entendu que c'était parce que la chambre du roi Louis XIV, le roi Soleil, ne devait être perturbée par aucune source de lumière. Ce n'est pas vraiment ça. Attention, fait historique, j'ai trouvé ça sur le site du ministère de la Culture. Le monument est inscrit au patrimoine de l'UNESCO, donc il possède ce qu'on appelle une protection visuelle. Aucune barre d'immeuble, grue ou autre tour ne doivent entraver cette protection sur un rayon de 5 km, autant côté cour que côté jardin. Comme ça, on n'y voit que le château, et comme le stade Montboron se situe à 1,4 km, pas au projecteur pour le club. Donc si c'est pas le stade Montboron, alors ce sera Nice. Les Niçois ont proposé de jouer la rencontre chez eux, à l'Allianz Riviera, devant leur public. Alors c'est bien gentil, mais ce serait pas franchement fair play. Il y a déjà 4 divisions d'écart entre les deux équipes. C'est la tradition, c'est le Petit Poucet qui reçoit. Exactement, le déséquilibre est déjà bien présent. Je rappelle quand même qu'une rencontre du FC Versailles avait déjà été délocalisée en 8e de finale à Toulouse. Donc pas impossible que ce soit à nouveau le cas. Outre cela, 3 solutions principales pour les Franciliens, jouer soit dans le stade du Paris FC, qui est très intéressé d'ailleurs, Charletti, soit au Stade de France, qui accueillera la finale, mais surtout, il y a le Parc des Princes. Club royal cherche stade princier, ça va ensemble. La direction vote en faveur de cette option. Et est-ce que les supporters du FC Versailles, ils ont une préférence ? Eux, ils sont plutôt partagés sur le sujet. Des grands stades comme Stade de France, oui, ça serait pas mal. Ah ouais, Parc des Princes, ça serait bien, au moins ça. Le Stade de France, peut-être pas, parce que c'est pas une finale, mais au moins le Parc des Princes, histoire de montrer que Versailles aussi vient à Paris, quoi. Le Stade de France, bien sûr, à Saint-Denis, qui est vraiment le Graal, on va dire, pour l'Île-de-France. Ça serait vraiment, alors là, la cerise sur le gâteau, quoi. Parc des Princes, c'est un stade historique qui est ancien et qui n'est pas trop loin, donc ça serait l'idéal. Le Petit Poucet a pris contact avec le club de la capitale pour savoir si son rêve de jouer au parc pouvait être exaucé. On ne connaît pas encore les conditions financières qui seront fixées parce que oui, ça a un coût de louer un stade. Alors pour créer de l'engouement et pousser les Parisiens à donner une réponse favorable à cette requête, on essaie de les faire céder face à la pression populaire. J'ai nommé la twittosphère. Coucou PSG, nous dit le community manager de Versailles. Tu as de la place au Parc des Princes début mars, c'est pour des amis. Paf, coincé le PSG. Pas d'écho pour le moment, ça bosse sûrement en coulisses, mais le directeur général versaillais Jean-Luc Haribard veut y croire. Il n'y a pas 50 stades, de toute façon. Les joueurs rêveraient de jouer au Parc des Princes. On discute, qu'on attend de savoir un petit peu si le Paris Saint-Germain est d'accord, si l'hypothèse est réaliste et réalisable. C'est pas cadeau, je pense. Enfin, si c'est cadeau, c'est formidable, mais je pense qu'ils nous auraient déjà appelés. On les a contactés, donc je pense qu'ils sont en réflexion et qu'ils vont venir vers nous très vite. Quelle que soit l'issue, le club des Yvelines a jusqu'à lundi pour trouver une solution. Mais on devrait avoir le fin mot de l'histoire dans la journée. On sort les pop-corn en attendant. Cette histoire devrait être presque aussi haletante que la demi-finale qui nous attend. Oui, on va suivre. On espère qu'ils pourront jouer au parc. Je ne sais pas qui décide exactement. Est-ce que c'est la préfecture, Anne Hidalgo, Nasser El Khelaifi. Il y a des frais entre la pelouse, les éclairages, etc. Allez Nasser, on peut faire un geste pour Versailles. C'est historique cette demi-finale de Coupe de France qu'on suivra, qu'on vivra, peu importe où elle se joue. On la vivra sur RMC. Merci Licia pour ta story qu'on retrouve évidemment en podcast sur l'application RMC.